Ô élu, ce qui va t'être révélé maintenant n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas tombé sur cet instant par accident. Le Seigneur t'a attiré ici avec intention et précision, car quelque chose de sacré est en train de se mettre en mouvement dans ta vie. Le Très-Haut ouvre les cieux au-dessus de toi. Des dons invisibles, inattendus, inexplicables arrivent en ce moment même vers toi. Le Seigneur libère ce qu'aucun œil n'a vu et qu'aucun esprit n'a imaginé. Une force pour tes os fatigués, une clarté pour ton esprit, des percées qui défient toute explication. Ce n'est pas seulement un encouragement, c'est un mouvement prophétique. Comme il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40, contre 30 et 1. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité prophétique révélée dans l'Écriture pour ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. Tu ne fais pas seulement un pas vers une meilleure façon de penser. Tu entres dans un déplacement divin, un recalibrage spirituel ordonné par le ciel. Les rêves déposés dans ton cœur, ces prières silencieuses murmurées dans l'obscurité, s'éveillent maintenant. Ce qui fut retardé va désormais être livré. Et si tu sens cette agitation dans ton esprit, c'est parce que ton âme reconnaît déjà la vérité. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Tape « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme un signe d'acceptation, comme une déclaration audacieuse que tu es prête à entrer dans le dessein que Dieu t'a donné. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous conclurons par une prière puissante qui pourrait changer l'atmosphère autour de toi. Commençons. Le ciel est déjà en mouvement. Quand le Très-Haut choisit quelqu'un, il ne lui attribue pas simplement un rôle. Il allume une transformation. Pas seulement spirituelle, mais physique, émotionnelle, visible. Être choisi, c'est rayonner sa gloire d'une manière qu'aucune logique humaine ne peut expliquer. Cette transformation n'est pas cosmétique. Elle est divine. Comme il est écrit dans Job 33 contre 25, que sa chair redevienne fraîche comme celle d'un enfant, qu'il soit restauré comme au jour de sa jeunesse. C'est ce genre de renouvellement qui ne vient pas de l'effort, mais de la reddition. Pas du combat, mais de la faveur divine. Les élus portent quelque chose que le monde ne peut reproduire. Une marque indéniable de la présence du ciel qui repose sur leur vie. Il y a une légèreté dans leur démarche, une clarté dans leur regard, une paix qui dépasse l'entendement. Même leur fatigue commence à s'envoler, remplacée par une vitalité qui fait tourner les têtes et adoucit les cœurs. Comme il est écrit dans Deutéronome 34 contre 7, Moïse avait 120 ans quand il mourut. Ses yeux n'étaient pas affaiblis et sa vigueur n'avait pas disparu. Cela montre que la vitalité divine peut préserver clarté et force bien au-delà des limites humaines. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas un simple instant de lucidité. C'est un changement durable, une marque sur ta vie. Dieu t'a touché. Ton visage peut refléter la paix et le renouvellement qui se passe à l'intérieur. La présence de Dieu transforme ton cœur et ta vie. Le poids que tu portais autrefois va tomber. Les gens le remarqueront. Ils ne comprendront peut-être pas, mais ils ne pourront pas nier que Dieu a fait quelque chose en toi. Voilà la puissance de l'élection divine. Voilà ce qui arrive quand le ciel décide que c'est ton heure. L'un des signes les plus profonds du toucher divin, c'est cette paix. Cette présence sainte qui commence à couler à travers ceux qu'il a choisis. Cette lumière n'a rien à voir avec l'âge ou la beauté selon les critères du monde. C'est la lumière indéniable de l'Esprit Saint qui apporte vie, clarté et dessein dans chaque partie de ton être. À mesure que tu marches en alignement avec la volonté du Très-Haut, tu peux remarquer un changement. Ton visage s'adoucit, ton énergie s'élève, la clarté de ton regard devient évidente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste 8 contre 1, la sagesse éclaire le visage et adoucit ses traits. Et cela n'a jamais été plus visible que lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, le visage rayonnant après avoir rencontré le Seigneur, Exode 34 contre 29. Le peuple le vit et fut saisi de crainte. Il en sera de même pour toi. Tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Ta transformation parlera plus fort que n'importe quel mot. Elle se verra dans ta démarche, dans la paix de ta voix, dans la grâce de ton sourire. C'est la preuve discrète que l'Esprit de Dieu œuvre en toi. D'autres se demanderont quel est ton secret, mais ceux qui sont spirituellement éveillés le reconnaîtront. La présence de Dieu repose sur toi. Laisse-les regarder. Laisse-les s'interroger, car tu deviens un témoignage vivant que, avec Dieu, tout est possible. Matthieu 10 à 9, 26. Ce qui était ordinaire devient sacré. Ce qui était fatigué est maintenant vivifié. Ce n'est pas de la vanité, c'est une preuve, un miracle discret en mouvement. Quand la présence du Tout-Puissant entre dans une vie, tout commence à bouger. Même le temps plie devant sa volonté. Le corps autrefois épuisé se réveille en force. L'esprit s'éclaircit. L'âme s'enflamme. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un renouvellement divin. Le Très-Haut ne guérit pas seulement le cœur.
Il rafraîchit tout l'être. Comme il est écrit dans Psaume 92 contre 14, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Cette transformation commence dans l'esprit et déborde dans chaque domaine de la vie. Émotionnel, visible, même physique, selon la volonté de Dieu. Ce qui pesait lourd deviendra léger. Ce qui semblait usé sera restauré. Jour après jour, tu peux remarquer de la force là où il y avait faiblesse, de l'énergie là où régnait la fatigue, de la clarté là où planait la confusion. Les années qui passent perdent leur pouvoir quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse, il s'agit de recevoir la vitalité éternelle de la source de toute vie. À mesure que ces changements s'installent, les autres remarqueront ton énergie, ta posture, ta présence. Ils ne comprendront peu, être pas, mais ils le sentiront. Ce renouvellement ne viendra pas d'un effort extérieur. Il coulera naturellement de la présence intérieure du Saint-Esprit. Tu es renouvelé pour une raison. Cette transformation n'est pas seulement pour l'apparence. C'est une préparation pour ton dessein. Tout comme Joseph fut élevé de la prison au palais, préparé dans l'ombre pour sauver des nations. Genèse 41, toi aussi tu es positionné pour une mission divine. Ta transformation est ta carte de visite. Le monde peut essayer de te définir par ton âge, ton passé ou tes échecs. Mais le ciel te connaît par ton dessein. Et le dessein de Dieu réécrit ton histoire de l'intérieur. Ce que les autres voient à l'extérieur n'est qu'un aperçu de ce qui se passe profondément en toi. Une résurrection d'identité, de force et de mission. Oui, tu es changé, mais pas en quelqu'un de nouveau, en celui que tu étais toujours destiné à être. Voilà la transformation divine. Voilà la preuve que le Très-Haut est à l'œuvre, et elle sera incontestable. Toute transformation divine passe par un processus sacré de raffinement. Comme l'or doit traverser le feu pour briller, ceux que le Très-Haut a choisis doivent traverser une saison d'élagage. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Le Seigneur, dans sa sagesse parfaite, commence à couper ce qui n'est plus en alignement avec ton dessein. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15 contre 2. Ce processus n'est pas facile. Il peut signifier lâcher des relations, des habitudes ou des croyances qui semblaient autrefois essentielles. Mais elles n'étaient destinées qu'à une saison passée, pas à celle dans laquelle tu entres. Quand Dieu émonde, cela peut ressembler à une perte. Mais en réalité, c'est un alignement divin. Il ne t'enlève rien, il fait de la place. De la place pour une croissance plus profonde, une vision plus claire, un fruit plus abondant. Comme l'olivier qui donne son huile la plus riche seulement après avoir été secoué et pressé, toi aussi tu es raffiné pour quelque chose de plus grand. À mesure que l'ancien tombe, l'espace se crée pour le neuf. Nouvelle force, nouvelle clarté. Nouvelle connexion. Ton cœur battra d'une conviction fraîche. Ton corps portera une vitalité renouvelée. Tu marcheras différemment, plus léger, plus libre, en rythme avec le ciel. Ce n'est pas un sacrifice pour la souffrance. C'est une reddition sainte. Une confiance que ce que Dieu a pour toi dépasse infiniment ce qu'il te demande de lâcher. Tout comme Abraham fut appelé à quitter son pays, son peuple et la maison de son père pour entrer dans la promesse de Dieu. Genèse 12 contre 1. Toi aussi tu dois avancer les mains ouvertes. N'aie pas peur de l'élagage, accueille-le, car c'est la main du jardinier qui te façonne, non pas seulement pour survivre, mais pour une vie abondante. La douleur n'est pas la fin, c'est le tournant, la création de quelque chose de beau, de sain, de neuf. Tu es préparé pour le prochain niveau de gloire. Toute transformation divine rencontre de la résistance. Non parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose de sain est révélé. Quand le Très-Haut commence à remodeler ton identité, certaines personnes ne comprendront pas. Elles étaient à l'aise avec l'ancienne version de toi. Mais maintenant, alors que ta lumière grandit, elle remet en question ce qu'elle croyait savoir. Même les plus proches, famille, amis, parties de ton ancien toi, peuvent résister. Pourtant, cette résistance n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que tu entres dans ton identité véritable, ordonnée par Dieu. Comme il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 contre 2. Ce renouvellement change ta façon de penser, de bouger, de voir le monde. Et tout le monde ne l'accueillera pas. Mais Dieu ne t'appelle pas à plaire aux hommes. Il t'appelle à accomplir ton dessein. Le chemin peut sembler solitaire par moments, mais même Christ, dans sa propre ville, fut accueilli par l'incrédulité. Marc 6 contre 4. Tu n'es pas seul. Le chemin des élus inclut toujours des moments de séparation. C'est là que le raffinement se produit. C'est là que la confiance se construit. À mesure que l'esprit œuvre en toi, ta vie commence à refléter l'ordre du ciel. Les vieux schémas tombent. Les relations qui t'ont autrefois servi peuvent doucement s'estomper. Les habitudes qui te maintenaient stagnant ne te satisferont plus. C'est l'élagage, oui, mais c'est aussi l'alignement.
Tu ne te perds pas. Tu deviens qui tu étais toujours destiné à être. Et pendant que le monde voit du changement, le ciel voit de l'obéissance. Le chemin devant toi ne ressemblera peu, être pas à ce que tu imaginais. Il peut te mener dans des lieux inconnus, étirer ta foi et ton courage. Mais chaque pas est guidé. L'Éternel affermit les pas de l'homme de bien. Psaume 37 contre 23. De nouvelles relations se formeront, enracinées dans le dessein, non dans le passé. De nouvelles opportunités s'ouvriront qui n'auraient jamais pu arriver tant que tu n'avais pas embrassé le changement. Cette transformation ne concerne pas seulement l'apparence ou l'énergie. C'est la naissance d'une nouvelle identité, un dévoilement divin de qui tu es en Christ. Et même si les autres ne le comprennent pas tout de suite, le fruit parlera de lui-même. Tiens la tête haute. Marche avec audace. C'est plus qu'un changement, c'est la manifestation de ton appel. Tu n'as jamais été destiné à rester le même. L'une des marques les plus incontestables de la transformation divine, c'est la confiance qui commence à s'enraciner. Pas une confiance superficielle née de l'orgueil, mais une assurance sainte ancrée dans la connaissance de qui tu es en Christ. Cette confiance ne vient pas des accomplissements ou de l'apparence. Elle coule de l'identité, de la certitude que tu as été choisi par le Très-Haut. Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe. Et avec cet appel vient un passage de l'hésitation à l'audace. Le juste est hardi comme un lion. Proverbe 28 contre 1. Cette hardiesse n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. Tu commences à traverser le monde avec un but. Tu ne cherches plus la validation, tu ne te rapetisses plus pour rentrer dans les attentes des autres. Ta présence même change. Il y a du calme dans ta voix, de la force dans ta posture, de la clarté dans tes décisions. Même ton apparence commence à refléter la confiance née du ciel. Là où il y avait du doute, il y a maintenant l'assurance divine. Cette transformation ne se ressent pas seulement intérieurement, elle devient visible. Les gens remarqueront la lumière dans tes yeux, la fermeté de tes pas, la paix qui t'entoure. Ils ne sauront peu être pas ce qui a changé, mais ils sentiront le déplacement. Ta vie devient une déclaration silencieuse de la puissance de Dieu. Pense à Gédéon, autrefois caché par peur, appelé vaillant héros par l'ange du Seigneur juge, 6:12. Il ne le voyait pas encore, mais quand il entra dans l'identité que Dieu avait prononcée sur lui, la victoire suivit. Il en est de même pour toi. Dieu appelle la force en toi bien avant que tu ne la vois toi-même. Cette confiance divine te portera à travers les épreuves, ouvrira des portes que tu te sentais indigne de frapper, fera taire les voix de peur qui te retenaient autrefois. Elle n'est pas fabriquée par toi, elle est donnée par l'Esprit. Et quand tu marches dedans, les autres seront attirés par la paix et la puissance qu'ils ressentent en toi. Tu n'es plus qui tu étais. La transformation a eu lieu. Tu es une nouvelle création, marchant non dans l'assurance de toi-même, mais dans l'audace de quelqu'un envoyé par Dieu pour un dessein que le ciel a déjà écrit. Certaines des transformations les plus extraordinaires n'arrivent pas dans l'action, mais dans le silence. Le timing du Très-Haut est parfait. Ce qui peut ressembler à un retard est en réalité une orchestration divine. Il se meut selon des rythmes éternels, non selon les horloges terrestres. Attendre peut être difficile, surtout quand ton âme aspire au changement, à la guérison ou à la percée. Mais l'attente n'est pas vide, elle est sacrée. L'Éternel fait du bien à ceux qui espèrent en lui, à l'âme qui le cherche. Lamentation 3:25. Dans cette saison de pause, il te prépare calmement, profondément, intentionnellement. Comme une graine doit reposer dans l'obscurité avant de percer la surface, ta transformation est déjà en cours sous la terre. Le silence n'est pas absence, le calme n'est pas inaction. Dieu façonne tes pensées, raffine ton caractère, aligne tes pas avec son plus grand dessein. Tu ne vois peu, être pas encore le changement, mais il pose les fondations de quelque chose de bien plus glorieux que tu ne peux l'imaginer. Et quand le moment fixé arrivera, ce ne sera pas subtil, ce sera un dévoilement divin. Soudain, la clarté viendra, la force montera, la joie qui semblait lointaine inondera ton esprit. Tu comprendras pourquoi tu as dû attendre, pourquoi certaines portes sont restées fermées, pourquoi certaines relations se sont éteintes, pourquoi tu as dû être caché un temps, parce que le moment de révélation exigera tout de toi, prêt, entier, aligné avec le ciel. Comme il est écrit dans Ésaïe 60 contre 22, « Quand le moment sera venu, moi, l'Éternel, je ferai arriver cela promptement. » Cette promesse est certaine. Ta transformation ne sera ni précipitée ni forcée. Elle arrivera exactement au bon moment, portant la beauté, le dessein et la puissance du plan parfait de Dieu. Et quand elle viendra, elle ne changera pas seulement ta vie. Elle glorifiera celui qui écrit ton histoire depuis toujours. Quand le Très-Haut t'appelle, ce n'est pas pour revisiter ton passé, mais pour t'élever au-dessus. Il t'appelle à la renaissance, à une vie façonnée non par ce que tu as fait, mais par ce qu'il t'a destiné à devenir. Cette transformation n'est pas un instant unique.
C'est une progression divine, un saint déploiement qui va de gloire en gloire. À mesure que tu marches dans ta véritable identité, les vieilles couches tombent. La peur ne te définit plus. La honte ne te retient plus. Les limitations qui te liaient se brisent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:10 à 7. Cette vérité fut manifestée puissamment dans la vie de Saul, qui persécutait les croyants, mais fut transformé en Paul, apôtre portant l'évangile aux nations. La renaissance est rarement confortable. Lâcher de vieilles habitudes, de vieux cercles, de vieux schémas de pensée peut ressembler à une perte, mais c'est un élagage avec un but. Ce que Dieu enlève fait de la place pour la vie qu'il construit en toi. Une vie marquée par la clarté, la beauté et le potentiel divin. À mesure que tu entres dans cette nouveauté, ta transformation devient visible. Ton corps commence à refléter la force intérieure. Tes yeux reflètent le dessein. Ta présence même porte la paix. Les gens le remarqueront. Certains seront même stupéfaits. Mais ce qu'ils voient n'est pas seulement du changement, c'est une résurrection. Et au centre de tout cela, une force tranquille. Non la tienne, mais la puissance du Saint-Esprit qui passe à travers toi. Cette force ne crie pas, mais elle ne plie pas. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Là où d'autres s'effondreraient sous la pression, tu resteras debout, ancré par celui qui tient toutes choses. Voilà la force qui te porte à travers le feu et te maintient debout dans la tempête. Voilà la preuve que tu es élu, régénéré, et que tu t'élèves non par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Ô élu, maintenant que la vérité a été prononcée sur ta vie et que la transformation a commencé, ne la laisse pas rester seulement en parole. Laisse-la se manifester dans ta marche quotidienne. La transformation divine n'est pas un sentiment fugace ou une rencontre passagère. C'est un style de vie, un choix continu de marcher en alignement avec le dessein du ciel. À mesure que tu t'élèves dans l'identité que le Très-Haut a décrétée pour toi, commence à façonner tes journées avec intention. Commence par créer de l'espace pour l'esprit. Réserve chaque matin un moment pour t'asseoir en silence avec Dieu, lire sa parole, écouter sa voix. Laisse des versets comme le psaume 139 te rappeler que tu es une création merveilleuse, crainte et admirable, et que sa main est toujours sur toi, guidant chacun de tes pas. Dans tes paroles, parle la vie, bénis au lieu de te plaindre, prie au lieu de t'inquiéter. Dans tes habitudes, choisis la discipline qui honore ton temple, nourris ton corps. Repose-toi avec intention et bouge avec la force qu'il restaure en toi. Dans tes relations, cherche la paix, pardonne vite et éloigne-toi des liens qui te retiennent à l'ancien toi. Laisse ta présence porter le poids de ton appel. Même dans les lieux silencieux, même parmi des inconnus, laisse la lumière de tes yeux et la fermeté de ton esprit témoigner que tu as été avec Dieu. Et quand la résistance viendra, car elle viendra, souviens-toi que ce n'est pas un signe pour reculer, mais pour avancer avec grâce et feu. Continue d'embrasser la transformation avec humilité, sachant que tu es sculpté par des mains divines pour quelque chose de plus grand que tu ne peux encore le comprendre. Tu n'attends plus le miracle. Tu es le témoignage vivant du miracle de Dieu en mouvement. Marche-le dans la foi. Que chaque décision, chaque mot, chaque petit acte de bonté soit l'écho de la nouvelle création que tu es devenu. Pour ceux qui embrassent vraiment cet appel divin, chaque instant ordinaire devient sacré et chaque souffle fait partie du témoignage. Le ciel regarde, la terre répond, le temps est maintenant. Vis comme celui qui a été choisi et ne regarde jamais en arrière. Ce moment a été préparé divinement pour toi. La transformation prononcée sur ta vie n'est pas seulement une promesse, elle est déjà en mouvement. Le moment est venu d'ouvrir ton cœur à la présence du Très-Haut et de t'aligner pleinement avec sa volonté. Cette prière n'est pas seulement des mots, c'est une déclaration, un accord spirituel entre toi et le ciel. Alors que tu entres dans ce temps sacré, que chaque souffle soit un acte de reddition et chaque mot un reflet de foi. Le Seigneur est prêt à bouger. Que ton esprit soit prêt à recevoir. Père céleste, Dieu Très-Haut, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec révérence, gratitude et cœur ouvert. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir choisis non selon notre passé, non selon les opinions des hommes, mais selon ta volonté parfaite, ta miséricorde et ton dessein. Seigneur, tu es celui qui nous relève des cendres et pose nos pieds sur le roc. Aujourd'hui, nous nous abandonnons totalement à la transformation divine que tu as commencée en nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas ici par hasard. Tu nous as attirés par ton esprit et nous disons oui à ton invitation. Oui à l'élagage. Oui au raffinement. Oui à l'élévation. Père, pour chaque partie de notre identité façonnée par la peur, la honte ou la limitation, nous la déposons à tes pieds.
Nous rompons tout accord avec chaque mensonge prononcé sur nous, chaque voix qui a dit que nous n'étions pas assez, trop brisés ou trop en retard. Au nom de Jésus, nous faisons taire ces voix maintenant. Nous proclamons ta vérité sur nos vies. Nous sommes de nouvelles créations, créées avec crainte et merveille, mises à part pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2:10. Seigneur, que ta présence renouvelle chaque partie de nous, esprit, âme et corps. Souffle une vie nouvelle dans nos os. Que la jeunesse soit restaurée là où la fatigue a régné. Que ta paix inonde chaque lieu où l'anxiété dominait autrefois. Que la paix de ton esprit repose sur nous, non comme vanité, mais comme témoignage de ton pouvoir vivant à l'œuvre. Nous recevons la force qui s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Nous recevons la confiance qui ne vient pas de nous-mêmes, mais de savoir qui nous sommes en toi. Nous nous élevons non dans l'arrogance, mais dans l'alignement, avec courage, clarté et une sainte audace qui déclare « Nous sommes choisis, appelés, prêts. Père, nous relâchons les personnes, les schémas et les mentalités qui ne servent plus notre destinée divine. Élague-nous, façonne-nous, raffine-nous même quand cela fait mal. Nous faisons confiance à ta main, nous faisons confiance à ton plan. Et nous croyons que ce que tu as devant nous est plus grand que tout ce que nous laissons derrière. Seigneur, nous te remercions pour les saisons d'attente, les saisons cachées, les jours silencieux où il semblait que rien ne bougeait. Maintenant nous savons que tu bougeais tout le temps. Tu formais le caractère, tu enracinais, tu fortifiais notre esprit. Merci de nous avoir appris à faire confiance non au timing de ce monde, mais au timing parfait du ciel. Ta parole déclare dans Ésaïe 60:22. Quand le moment sera venu, moi, l'Éternel, je ferai arriver cela promptement. Nous nous tenons sur cette promesse aujourd'hui. Nous proclamons l'alignement divin sur nos jours. Que chaque pas que nous faisons soit dirigé par toi, Psaume 37:23, que les opportunités divines nous trouvent, que les bonnes relations nous entourent, que nos vies deviennent un hôtel vivant, un lieu où les autres rencontrent ton amour, ta puissance et ta gloire à travers nous. Nous prions sur nos corps physiques. Seigneur, restaure ce que les années ont pris, que la guérison coule là où était la maladie, que la vitalité monte là où était la faiblesse, que nos yeux reflètent ta lumière, que notre posture reflète notre dessein, que notre présence même devienne porteuse de paix. Nous proclamons sur nos esprits que la clarté remplace la confusion, que la sagesse monte là où était le doute, et que nous n'oublions jamais que nous sommes transformés non seulement pour nous-mêmes, mais pour briller pour les autres. Que notre transformation attire les autres à toi, Seigneur. Merci, Père, de nous avoir choisis. Merci de marcher avec nous à travers chaque saison, chaque désert, chaque vallée, chaque percée. Nous te donnons la gloire pour la transformation qui se déploie maintenant. Qu'elle ne soit jamais pour notre nom, mais toujours pour le tien. Nous scellons cette prière au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre Sauveur, Rédempteur et Roi. Amen. Ô élu, si cette prière a remué quelque chose dans ton esprit, c'est parce que le ciel bouge déjà en ta faveur. Tu n'es plus qui tu étais. Tu t'élèves, renouvelé, réaligné, prêt. Que cet instant marque le commencement de quelque chose de neuf dans ta vie. Tape « Amen » dans les commentaires. Si tu as reçu ce message et que tu marches avec audace dans ta transformation divine, n'oublie pas de t'abonner pour rester connecté, car le voyage n'est pas terminé. Il y a encore plus à recevoir, plus à éveiller, plus à devenir. Jusqu'à la prochaine fois, marche dans le dessein, marche dans la paix et n'oublie jamais, tu as été choisi pour un temps comme celui-ci.